Salut tout le monde, c'est Trunk de la Time Machine et aujourd'hui je vais vous parler des potentiels futurs épisodes de Dragon Ball Super. Attention, je dis bien potentiel car certaines informations que je vais vous présenter n'ont pas pu être confirmées officiellement. Donc il y a donc un risque de spoiler si ces infos venaient à être vérifiées, mais également un risque d'intox si ce n'est pas le cas. Donc, pour information, ces titres et synopsis ont été publiés par un membre du forum 2CH, sachant qu'à l'époque, ce même membre avait publié les titres et synopsis des derniers épisodes de l'arc Zamasu et ça s'était avéré vrai. J'en profite également pour citer la source de mon article qui est le site dbz.com que vous retrouverez, donc vous retrouverez le lien et l'URL dans la description. Donc, le premier titre leaké concerne l'épisode 126 dont le titre est Surpasser même les dieux, l'attaque de Vegeta au péril de sa vie. Donc, le synopsis leaké par ce membre est le suivant. Frieza est exténué après la puissance phénoménale du dieu de la destruction de Toppo. Dans cette situation désespérée, une explosion de colère envahit Vegeta. Cette information a été confirmée dans le trailer de l'épisode 126 ce dimanche. Nous avons donc ici une information qui a été vérifiée. Donc premier leak a été vérifié, la question se pose maintenant pour les épisodes suivants. Donc écoutez bien. Épisode 127, la rédemption de Freezer, un combat avec conviction. Donc, quelque chose d'étrange se produit sur Vegeta après avoir reçu un coup surpuissant de Toppo. À cet instant, C17 transforme ses batteries d'énergie en bombes, mais cela n'a aucun effet. Freezer ressent la perte de celui qui ne l'a jamais jugé et se bat avec tout ce qu'il a contre le dieu Toppo. Moi j'espère sincèrement que ce leak est un fake, car Freezer qui ressent la pitié de quelqu'un, c'est comme Vegeta qui prend des cours de piscine pour moi. Parce que Freezer c'est le grand méchant de Dragon Ball Z, c'est la pire des raclures qui ne pense qu'à sa gueule et qui n'en a rien à foutre des autres. Pour rappel, il n'avait pas hésité à tuer des enfants et des vieux sans défense sur la planète Namek. Il a même tué ses propres soldats comme ça, comme moi je tue un moustique. Et là on a quoi? Là on dit que Freezer est chamboulé par la perte de C17. Mais attends, il le connaît à peine. Ils se connaissent que depuis le début du tournoi, c'est-à-dire même pas une heure. Puisque le tournoi dure 45 minutes, donc avec les préparations, chez Bulma, etc., on peut rajouter un quart d'heure, ça fait une heure. Alors que ses propres soldats qu'il connaît depuis longtemps, genre les Arbons, Dodoria et Kiwi, etc., il en a rien à foutre lui par contre. Enfin, en tout cas, je crains malheureusement qu'il y ait quand même de fortes chances pour que le leak soit véridique. Alors pourquoi je dis ça? Parce qu'en prenant du recul, tu peux t'attendre à vraiment n'importe quoi avec Dragon Ball Super en fait. Parce que les traitements des personnages est assez différent de celui de Dragon Ball Z. Et juste à voir Goku, qui était hyper sérieux quand même dans Dragon Ball Super, même s'il faisait des petites blagues. Et dans DB Super, il a la mentalité d'un gamin de 6 ans. Vegeta, lui, à la fin de l'arc Majin Buu, pendant l'arc Majin Buu, il avait encore énormément de fierté. Il voulait se faire posséder par Babidi pour retrouver ses instincts Saiyan. Et dans DB Super, c'est un papa hyper responsabilisé qui est encore plus humain qu'un humain normal. Du coup, on peut peut-être s'attendre à tout avec Freezer. Enfin, quand je dis s'attendre à tout, c'est pour le meilleur comme pour le pire. Donc là, si l'épisode est vrai, franchement, ça me choquerait pas, mais ça me décevrait énormément. Ensuite, épisode 128, le désir valeureux de Jiren. Le pouvoir brûlant de Goku explose les limites. Waouh! Le vœu de Jiren est révélé devant tous ceux qui assistent au tournoi. Les dieux restent sans voix, mais Goku n'abandonne pas et active une nouvelle fois l'Ultra Instinct. Mais cette fois-ci, quelque chose est différent. Alors je sais pas si ce leak est vrai ou pas, parce qu'il n'a pas été confirmé officiellement par la Toei, mais je trouve que ce leak paraît cohérent avec la trame principale de l'histoire. Donc le vœu de Jiren qui sera dévoilé en fin de l'arc, avec un Goku qui se bat à fond. Et le vœu de Jiren, bien entendu, s'il n'avait pas été révélé jusque-là, c'est qu'il est assez impactant et que potentiellement il veut un truc de malade ou un truc qui choque les gens. Et je pense que dans cet épisode, on verra Goku en Ultra Instinct avec torse nu, comme on peut le voir sur les premières images qui ont teasé cette nouvelle transformation. Épisode 129, voici le pouvoir de tout l'univers 7, le retour d'un guerrier inhéritable.
Alors qu'il ne reste qu'une minute, l'univers 7 est pétrifié face au destin, avec Goku et Vegeta complètement épuisés, alors que Beerus est à court d'idées et parle à Shin, donc le Kaioshin de l'univers 7. Par rapport au leak précédent, enfin au leak de l'épisode précédent, ça me paraît cohérent, ça suit un peu la trame. Donc on avait un Goku qui se battait à fond contre Jiren, et là forcément comme Jiren est ultra cheaté, Goku est épuisé. Du coup on apprend également que Vegeta est épuisé puisqu'ils combattent à deux normalement contre Jiren. Donc Jiren est beaucoup trop fort pour les deux. Et par contre si ce leak est vrai, je pense qu'on verra en fin d'épisode le retour de Végéto en Ultra Instinct. Et là, je pense que ça fera rager pas mal de monde. Donc épisode 130, je vais te battre et sauver l'univers. Le combat déterminé de Végéto. C'est la course contre le temps, Goku et Vegeta ont fusionné en Végéto, mais le pouvoir de Jiren continue d'augmenter considérablement quand soudain... Et voilà, le teaser du fameux Végéto Ultra Instinct. Donc le produit 100% fanservice, 100% marketing pour vendre des figurines, des cartes et des DLC et ainsi de suite. Donc, perso, moi j'espère aussi que ce leak est une intox. Mais malheureusement, je crains qu'il soit véridique, vu la tournure qu'a pris Dragon Ball Super. Mais là par contre, là je dis non de chez non quoi. Pourquoi? Alors parce que c'est du déjà vu. On a déjà vu Végéto dans Dragon Ball Z, mais ça c'est normal, dans l'arc Zamasu. Et puis c'est la solution de trop simplicité, c'est la solution de simplicité en fait. Parce que moi je veux bien qu'on nous montre Végéto, mais alors pourquoi ne pas l'avoir fait ne pas nous l'avoir montré plus tôt? Pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas fusionné beaucoup plus tôt dans le tournoi? Ils auraient très bien pu fusionner en tout début du tournoi et ça aurait été beaucoup plus simple pour eux. La fusion permet donc de multiplier les forces des deux fusionnés. Du coup ils auraient pu défoncer tout le monde très rapidement. En plus la fusion Potara des humains est censée durer 1 heure, alors que le tournoi dure 45 minutes, pour moi c'était tout bénef. Au pire après s'ils défusionnent avant 1 heure comme ça a été le cas avec Zamasu, ils n'ont qu'à refusionner après, même si on connaît pas le temps de charge pour refusionner après. Après le fait de faire revenir Végéto trop souvent, je trouve que ça lui enlève, ça enlève tout le charme de ce personnage. Parce que ce personnage était censé être unique et n'apparaître qu'une seule fois à cause du caractère justement permanent de la fusion évoquée dans Dragon Ball Z. Et c'est ça en fait qui rendait Végéto vraiment attirant, c'est qu'on savait qu'à l'époque il serait très difficile de revoir ce personnage super classe. Alors que là on nous le montre un peu à tout va comme ça, on a l'impression qu'on peut même prendre rendez-vous avec lui tellement c'est simple de le voir. Et là, épisode 131, le dernier de DB Super, donc le rêve de Goku. Quelque temps a passé depuis le tournoi du pouvoir, Goku s'entraîne avec Goten et c'est alors qu'il apprend qu'une personne intéressante vient de s'inscrire à un tournoi. Alors là, j'espère de tout cœur que ce leak est faux, mais malheureusement je crains qu'il y ait quand même de fortes chances pour qu'il soit vrai aussi. Donc le leak indique que l'épisode se passe à la toute fin de Dragon Ball Z lorsque Goku s'entraîne avec Goten adolescent qui s'apprête à participer au Tenkaichi Budokai pour rencontrer Oob. Donc par rapport à l'épisode précédent, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la fin du tournoi du pouvoir est expédiée à la vitesse grand V. En gros l'univers 7 sort vainqueur j'imagine du tournoi. Puis ils utilisent les Super Dragon Ball pour ressusciter les autres univers, puis ils se font des bisous pour se dire au revoir, et puis bim, ça y est, on est projeté à l'époque Oob. En gros, ça veut dire que c'est expédié trop vite et qu'on n'apprendra absolument rien de plus sur les autres univers. Par exemple, j'aurais bien aimé voir Piccolo qui discute un peu plus avec les Namers de l'univers 6 pour faire connaissance, etc. Ou encore que Vegeta il aille sur Sadala avec les Saiyans de l'univers 6. Ou bien que le Yardrat il discute avec Goku, qu'il y ait un petit échange quand même. Et du coup, ça veut dire que si le tournoi se termine comme ça, il n'y a aucun complot des anges, avec le délire comme quoi le Daishinkan serait le vrai méchant, ou alors un éventuel complot de Freezer contre les dieux qui veut les entuber. En fait, il n'y a aucune surprise. Et ça sera la première fois dans toute l'histoire de Dragon Ball qu'on a un tournoi d'arts martiaux qui se finit sans aucun apport pour la suite. Donc en gros, le tournoi du pouvoir, il aura servi strictement à rien, sauf à faire une connaissance, et encore une rapide connaissance avec les Saiyans et les Namek de l'univers 6,
Jiren et Toppo de l'univers 11. Dispo, je le compte pas parce que bon, il est un peu bien, mais il est un peu osef aussi. Hein. Et également à éveiller l'Ultra Instinct. Et il y avait vraiment besoin de faire 6 mois d'épisodes sur cet arc, rien que pour ça. Bref, dis-moi toi en commentaire ce que tu penses. Hein. Est-ce que tu penses que ces leaks sont vrais ou sont faux? Et si c'est vrai, quelles sont tes réactions? Hein, ça m'intéresse de les connaître. Donc si tu as aimé la vidéo, tu mets un pouce bleu. Hein. Et si tu n'as pas aimé, tu mets quand même un pouce bleu. Et s'il te plaît, fais pas le con. Abonne-toi à ma chaîne, ça me fera énormément plaisir. Et je te dis à la prochaine. Ciao ciao.